Une journée de ramadan avec la pâte. Aujourd'hui, c'est mon petit frère qui cuisine. Et comme il cuisine bien, je lui fais confiance. Le soleil tombe et c'est l'heure de couper le jeûne. Vous avez tous coupé le jeûne? Bah, moi, je l'ai pas fait du coup. Elle a dit, moi, je l'ai pas fait. Toi, tu coupes bien ton jeûne, toi. Le problème quand t'as des frères et sœurs, c'est qu'ils aiment trop s'embrouiller quand tu manges. C'est un ouf, tu sais, hier, il en a mangé combien de hamburgers? Il en a mangé 9. D'hamburger? Moi, j'étais pas là, moi. Wallah, je n'ai pas mangé neuf. Ah, mais ça fait tard quand j'ai longtemps. Ferme ta bouche, commence à fermer ta bouche. Non, Tout à l'heure, je disais, t'as pas peur de venez, fermer ta venez, bouche. Commence à venez, fermer ta bouche. Le mec qui coupe son ramadan, il commence à dire que t'es trop gênant. C'est toi, t'es gênant, frère. Bon, après, moi, je suis un mec chill, j'aime pas rentrer dans leurs embrouilles. Du coup, je mange et je regarde. Après, je suis parti faire les ablutions parce qu'il faut prier quand même. Mais le truc, c'est que juste après la prière, qu'on est revenu sur la table, il y avait plus rien du tout. Comment ça, tu manges tous les brewers, frère? Attends, pause, j'ai sorti une nouvelle vidéo YouTube avec mon petit frère où il devait dire oui à tout pendant 24 heures. Et franchement, je l'ai fait souffrir. La vidéo est disponible et j'ai pioché quelqu'un dans les commentaires de cette vidéo à qui je vais envoyer 100 €. Du coup, va commenter, liker et abonne-toi. J'en ai mangé à peine. T'en as mangé plus, tu vois là, t'en as mangé que tout. Voilà, mais parce que vous me sortez, mais il en restait que 3. Mais les gars, il y en a encore 2 dans l'assiette, wesh, tranquille. Mais c'est pour maman, t'es bête ou quoi? Une embrouille pour des briques. Oui, ça existe, t'as eu la preuve. Abonne-toi pour qu'on fasse plus de briques et qu'il y ait plus d'embrouilles. T'appuies juste sur le plus là. Voilà, merci. Après, avec mon frère, on s'est préparé, on est parti à la mosquée. Bref, en tout cas, passez tous un bon ramadan. Une journée de ramadan avec la pâte. 5 h du matin, je vais réveiller mon frère, sauf qu'il aime trop dormir. Et ça me prend vraiment 10 minutes à le réveiller tous les matins. Dire que ça va durer un mois, c'est dur. Mais bon, mission validée. Ce matin, j'avais pas trop soif. Du coup, j'ai pris qu'un oasis, sauf que ça a été la pire idée de ma vie. Je vais passer l'une des journées les plus compliquées de mon ramadan. Et ça a été vraiment compliqué. Du coup, abonne-toi s'il te plaît. Voilà, t'appuies sur le plus. Mon petit frère, ce matin, il était grave aigri. Il voulait parler à personne. Il voulait juste manger et partir dormir. Bref, 8 h du matin, début du ramadan. Le matin, j'avais la forme, mais ça va être une journée très compliquée. J'ai fait l'erreur de prendre que du sucré pour le matin. Et les gars, c'est la pire idée. J'avais trop soif toute la journée. Mes potes les jumeaux m'ont rejoint faire les courses parce que aujourd'hui, j'ai essayé de cuisiner pour couper mon ftour. À la fin de la vidéo, vous allez voir que c'était pas fameux. J'ai pris des petits sushis parce que nous, on était à Arabi Kawaii. Du coup, voilà, c'est bon. J'ai fait toutes mes courses. On passe à la caisse. Encore moins 18 € pour la peine. Tu vas t'abonner à ma chaîne YouTube. On est presque 20 000. Merci l'équipe. Je suis arrivé chez moi et le premier truc que j'ai vu, c'est ça. Mais bon, vu que je veux cuisiner, je suis obligé de faire la vaisselle. J'avais tellement le seum. C'est l'une de mes pires tâches. Le truc, c'est qu'au final, j'ai même pas cuisiné. J'ai mangé, du coup, les sushis que j'ai achetés avec du Lipton, du kachir et du pain. C'est dégueulasse. Je crois que j'ai réussi à faire le pire tour de toute la France. Là, si je devais donner une note finale de ce futulu, je donnerais la note de moins 4 sur 10. C'était dégueulasse. Ça, vraiment, tellement c'était dégueulasse, j'ai plus faim. Une journée de ramadan avec la pâte. 1 h du matin, j'ai trop faim. Sauf que je sais pas cuisiner et je suis tout seul dans mon appart. Du coup, direction Chicken Street, je sais qu'il ferme à 2 h du matin. Sauf qu'il est 1 h 55 et j'ai 20 minutes de marche. J'ai couru le plus vite possible. C'était soit ça, soit je passe la pire journée du ramadan. Y a rien à manger chez moi, sauf que j'arrive devant et c'était fermé. J'ai pas couru assez vite. Du coup, deuxième plan, j'appelle mes potes. Ouais, moi, vous venez les gars là? Je sais pas, on trouve un truc à graille. Ils arrivent direct, mais bon, vu que c'est filmé, ils se recoiffent et me demandent de refaire la scène. Du coup, on refait, ils arrivent direct. Et heureusement, on a trouvé un truc ouvert. Pour ceux qui comprennent pas pourquoi je mange aussi tard, c'est mon dernier repas de la journée. Après toute la journée du lendemain, je ne vais pas manger jusqu'au coucher du soleil. Du coup, je mange. Et après, je finis ça et je rentre chez moi pour enfin dormir. La journée a été compliquée. En fait, je me suis rendu compte qu'en mangeant du salé, ça me donnait trop soif. Mais bon, il est 18 h et je rentre chez mes parents pour aller tôt chez eux. Je commence à faire un jour sur deux. Un jour, je mange dans mon appartement. Un jour, je mange chez mes parents. Du coup, j'arrive chez moi et je vois mon ref, il est trop content parce que voilà, je suis le meilleur grand frère. Et voilà, je coupe mon jeûne avec une date. D'ailleurs, elle était un peu sèche, pas ouf, mais bon, histoire de couper et j'ai pris du lait fermenté. Non, je rigole, c'est du hop parce que j'aime pas le lait fermenté. Avec un petit Kinder Country. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide beaucoup. Journée de ramadan avec la pâte. 23 h, mon frère, il a faim, il vient me voir. Je lui ai dit, c'est mort, on commande pas. Il me supplie à me rembourser. Du coup, on est parti au kebab et c'est lui qui paye. Non, en vrai, il a pas d'argent et c'est moi qui a payé. Moins 20 €. Du coup, s'il te plaît, appuie sur plus à côté. Voilà, tu t'abonnes, comme ça, je rentabilise un peu. En tout cas, on a bien mangé. 18 h 30, je vais cuisiner, mais mon frigo, il est tout vide. Du coup, j'ai trouvé des gnocchis, un peu de fromage et des nuggets. Je mets tout dans une casserole, je mélange tout. Les gars, je sais pas cuisiner. Voilà, ça fait un truc comme ça. Bon, j'ai mal cuit, mais vous allez voir qu'à la fin, il y a un bon résultat. Voilà, je mets du fromage. Et je mélange tout ça, les gnocchis avec la sauce. Bon, là, je capte qu'il y a plus de sauce que de gnocchis. Et voilà le résultat. Du coup, on passe à la dégustation du ftour de la pâte. Ma mère, quand elle va voir la vidéo, elle va me démonter. Mais quand je mangeais, il y a quelqu'un qui a sonné à mon appart. Je savais pas c'était qui. Du coup, je vais voir. C'est qui sonne? Oh là là, qu'est-ce qu'il est relou ce cheap. Oh, Ramadan Moubarak, mon frère. Il reste des nuggets, t'en veux ou pas? Vas-y, mets-moi ça là sur le coin de la table. Mets-moi ici. Tu prends la table? Non, arrête. T'aimes bien ou pas? Ouais. C'est bon? Non. Une journée de ramadan avec la pâte. 5 h du matin, j'ai pas entendu mon téléphone sonner. J'ai plus que 10 minutes pour manger avant que le soleil se lève. Je vais dans mon frigo, mais y a rien du tout. Mais il reste des nuggets que j'ai payé 3 €. D'ailleurs, appuie sur le plus, abonne-toi. Comme ça, j'achète du vrai poulet. Après, on met tout ça à la poêle. Et après, on attend. Pendant que ça cuit, je vous montre mon bureau. On va tout enlever et demain, je vais mettre mon nouveau PC. Parce que les gars, on va stream sur Twitch. Il me reste 5 minutes pour manger. Mais c'était trop chaud. Du coup, j'ai secoué, ça a rien fait. Du coup, j'ai continué à manger chaud. Après une longue journée de ramadan, en ayant que des nuggets dans le ventre, on va couper le ftour avec mes potes, les jumeaux. Du coup, les gars, moi, j'ai cassé mon jeûne, sauf qu'ils étaient en pleine évaluation. Vous avez pas cassé votre jeûne, ou? Du coup, on va casser notre jeûne au tacos. D'ailleurs, 9 €. S'il te plaît, c'est la crise, abonne-toi. Du coup, voilà, comme aucun de nous trois s'est cuisiné, on part au tacos. D'ailleurs, la table était sale. Du coup, j'ai demandé à un des jumeaux de la laver. Sauf que ça m'a trop dégoûté. Du coup, on est parti dans une autre table. Oui, je suis très maniaque. Déjà que j'ai pas mangé de la journée, je vais pas manger avec de la saleté. Bref, la commande est arrivée.
arrivé et regardez le tacos de fou qu'il a pris. Le ramadan, ça donne vraiment faim pour certains. Bref, moi en tout cas, j'ai pris un tacos, une viande avec du poulet et je me suis régalé. Voilà, petite journée pas trop compliquée. Pour ce tour, on mettrait la note de 7 sur 10. Dites-moi en commentaire, vous avez mangé quoi? Une journée de ramadan avec la pâte. 5h du matin, j'entends du bruit dans la chambre de mon frère. Du coup, je vais le voir et je vois qu'il est à voix haute alors que tout le monde dort. Je lui dis que ça manque de respect et qu'il doit partir dormir. Mais il me dit qu'il a trop faim et qu'il arrive pas à dormir. Je le prends avec moi, je l'emmène à la cuisine et on mange. En même temps, on tourne une vidéo YouTube où je vous montre ma journée du ramadan pendant 24 heures. Elle sort dimanche sur ma chaîne La Pâte. 9h du matin, on part en cours. Heureusement que j'ai le ventre rempli. Regardez-moi ce vent, je croyais que j'allais m'envoler. Vraiment, j'ai eu trop peur. Bref, je suis rentré chez moi et regardez-moi ce colis. À votre avis, c'est quoi? Dites-moi en commentaire, seuls les vrais savent. Bref, il est 16h et je commence à avoir faim. Du coup, je sors avec mon pote Zoba et on part faire un peu de shopping. J'achète un clavier et une souris. Bon, je pense que vous commencez à comprendre. Les gars, on va stream sur Twitch. Je vous mets le lien en bio, n'hésitez pas à vous abonner. On va stream dans quelques jours. Bref, je rentre chez moi et c'est bientôt l'heure du ftour. Mon frère, il cuisine des pizzas. J'avais tellement faim. Mais en premier, du coup, j'ai mangé la harira. Putain, je le dis mal. Mais bon, bref, c'est une soupe marocaine grave bon quand elle est chaude en plus. Vraiment, moi, je me suis régalé avec un peu de pain. Et après, voilà la pizza du petit ref. En vrai, il a géré. Quand je l'ai mangé, il y avait du fromage qui fondait. Non, vraiment, les gars, c'était une dinguerie. Je mets un bon 8 sur 10 pour ce ftour. J'ai kiffé de fou. Non, je suis un ouf. Un 9 sur 10 en plus ma mère elle a cuisiné. Bref, bon ramadan à vous les frères. Une journée de ramadan avec la pâte. 23h, je suis en live sur Twitch, mais j'ai trop faim. Et je me rappelle qu'il y a un pote à moi qui travaille à Chicken Street. Du coup, je l'appelle et je passe en mode gratteur d'amitié. Eh, tu dates de fou malade. J'arrive à gratter et il m'offre un nan plus des wings gratuits. Non, je rigole, il a refusé et je suis parti payer comme tout le monde à Chicken Street. Moins 12 euros. S'il te plaît, pour ça, abonne-toi. Appuie sur le petit pouce en bas. Voilà, juste là. Du coup, je reçois la commande et ça, je parle pas chinois. Grosse poignée de frites. Gros croc dans le nan chicken rempli de fromage. Puis un autre croc. Les gars, je fais un combat contre le nan. J'avais une faim, mais c'était horrible. Voilà, 5 minutes après, j'ai tout dégommé. Il ne restait plus rien du tout. 19h, c'est l'heure du ftour. Mais décidément, je suis devenu italien. Depuis hier, je mange que des pizzas. D'ailleurs, ma petite sœur, elle a fait son premier jour de ramadan en entier. Du coup, félicitez-la en commentaire. Grosse source à elle. Juste, je vais répondre à un commentaire que je vois souvent dans mes vidéos. Il y a un problème. Qui peut m'expliquer, s'il vous plaît? On passe de 23h à 18h30. Du coup, aujourd'hui 19h. Parce que les gars, je filme uniquement mes 2 plats de la journée. Et entre ces 2 plats, il y a la journée qui passe. La journée où je jeûne. Bref, voilà, t'as capté. Maintenant, on passe à la soupe marocaine qu'on mange tous les jours pendant le ramadan. Et par contre, aujourd'hui, elle était grave chaude. C'est une dinguerie, les gars. Je me mordais les dents. Et je me suis sali comme un golemon. Parce que je sais pas manger. Une journée de ramadan avec la pâte. 5h du matin, j'ai trop faim. Sauf que ça toque chez moi. Je sais pas c'est qui, du coup je vais voir. Et c'était ma voisine, elle m'a offert des briques. J'avais rien à manger, heureusement qu'elle est là. Je mets tout ça à cuire, sauf que comme je sais pas cuisiner... Hein? Wesh, non là c'est carbonisé frère. Il y avait tellement de fumée que j'ai dû aller ouvrir les volets. Il est 5h43 et je peux plus manger à 5h52. Du coup il me reste 9 minutes pour manger. Attends, pause, à 22h je suis en live sur Twitch. On va bien d'hack, du coup viens, t'as pas le choix là. Du coup je mange comme un fou, j'enfile tout. Et je finis tout, juste on boit parce que l'eau c'est hyper important. Et après c'est bon, on peut enfin aller dormir. 8h du matin, réveil compliqué, mais on y va, on a cours. Juste avant une petite partie de Fortnite. Eh mon frère, commence à parler bien. Eh, crois pas, je parle bien avec toi parce que c'est ramadan. Ça m'a énervé, j'ai arrêté de jouer. Par réflexe, je suis parti voir mon frigo. Il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, et je suis parti, ça m'a fait mal. Je suis habillé en pyjama, on va juste changer ça. Et voilà, là c'est parfait. On peut enfin partir en cours motivé. Attends juste, on se brosse les dents. Et oui, c'est pas interdit pendant le ramadan. D'ailleurs, c'est conseillé pour certains. Et je vise personne. C'est parfait, je vais en cours. 19h, on rentre. Il y avait rien à manger à part des wings. Du coup, les gars, j'ai fait ça en bien. Je vous jure que les plats de la maman, ils me manquent là. Manger des briques avec de la halila. Les gars, je vais rentrer ce week-end, là, je vais tout dévorer. 2 sur 10 pour ce ftour. Une journée de ramadan avec la pâte. 1h du matin, je suis dans le métro. Par contre, j'avais oublié qu'il y avait que des fois à 1h du matin. Amène à ma destination. En plus, j'étais KO, on vient de finir mon live Twitch avec Zoba. Ouais. Vraiment, ça m'a traumatisé. Bref, j'ai pris ma commande, je suis rentré chez moi. Mais par contre, mon 12 euros. Du coup, s'il te plaît, abonne-toi, ça rentre. 18h30, je me réveille une petite sieste. Oh, je viens de rentrer des cours, je suis KO. J'ai dormi 1 heure parce que pendant le ramadan, faut pas trop dormir, faut pas abuser du délire. Sauf qu'à mon interphone, ça sonne. Et c'était les jumeaux. Ils sont venus d'un coup. Je leur ai même pas dit de venir. Salam les frères. Ça va quoi? Ils sont venus et ils m'ont dit aujourd'hui on te prépare ton ftour. C'est nous deux qui cuisinons. Du coup j'ai dit ok. Pour les frères, les jumeaux ils vont cuisiner. Là ici on a la viande hachée, on a la crème fraîche. On a les pâtes. Je leur fais confiance, je sais qu'ils savent cuisiner, du coup c'est bon. Juste avant, comme le plat est pas encore prêt, on coupe notre viande avec une date et c'est parti pour la cuisine. Vous allez voir ce qu'ils vont préparer, c'est une masta dinguerie. Du coup les gars, les jumeaux, ils ont préparé. Ici on a les 3 assiettes. Merci beaucoup les frères. On va goûter ça. Hein. En plus ils ont pris du Miranda, ma boisson préférée. Et des potes comme ça. Bref, du coup on passe à la dégustation. C'est pas mal. Et je suis un ouf, ils sont venus cuisiner chez moi et je leur ai dit juste c'est pas mal. Après les gars c'était tellement bon que j'ai pensé juste à manger. Je les ai remerciés quand même. Il est 22h, je lance mon live Twitch, je live tous les soirs à 22h. Du coup viens. Une journée de ramadan avec la pâte. 5h du matin, mon frère voulait pas se réveiller. Mais réveille-toi. Mais laisse-moi dormir. T'es sûr tu vas regretter? Je cours à 8h du matin, laisse-moi dormir. Vas-y, je vais manger seul. Je sais que demain il va regretter, mais tant pis pour lui, il a voulu. Du coup je suis parti manger et je me suis régalé. Et oui, on mange du salé ici parce que les gars, sinon je tiens pas la journée. 16h mon frère il vient me voir et regardez ce qu'il me dit. Je perds pas de temps et je lui montre la vidéo où j'ai mangé. Il avait trop le seum de pas s'être levé. Pourquoi quand je me réveille, on mange des vieux trucs? Quand je me réveille pas, on mange des tacos et tout ça. J'allais juste se réveiller, je t'avais prévenu. Ferme la porte là.
18h, il reste 1 heure avant de couper le ramadan. Sauf que j'ai un repas avec tous mes cousins et j'avais plus d'habits chez moi. Du coup, je pars acheter un pull. Sauf que moi, j'aime pas le shopping et j'aime rien de ce que je vois. Mon pote, il me propose cette veste. Sauf que les gars, j'ai testé, on dirait que je suis Michael Jackson. Du coup, finalement, j'ai pris un autre truc. Mais bon, je vous montre juste après. J'ai payé quand même 63 euros. Je suis dans le train, du coup, je me change dedans. Et franchement, ils étaient propres les toilettes. En premier, j'ai pris ce t-shirt, moins de 4 euros. Du coup, abonne-toi, s'il te plaît, appuie sur le plus. Et en deuxième, j'ai pris ce pull, moins 45 euros. Appuie sur le plus pour de vrai, s'il te plaît. Du coup, je suis arrivé au repas de famille et ça a l'air trop bon. Regardez-moi la table. Carrément, il y avait une seconde table juste pour les desserts. C'est l'heure de couper le jeûne. Place of tour. Je commence avec des petits apéros. J'ai testé un truc, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est turc. Dites-moi en commentaire. Et franchement, je me suis régalé. D'ailleurs, je suis en live Twitch tous les soirs à 22h. Du coup, viens. Une journée de ramadan avec la pâte. 2h du matin, je dis à mon pote, viens, mange tacos. Il me dit, si on continue, on va grossir. Faut qu'on mange autre chose. Du coup, je pars chercher mon tacos tout seul. Non, mais c'est bon, je l'ai proposé, il veut pas, ça y est. Comment ça, on va grossir? Au pire, on fera du sport plus tard, ça y est. Vu que je suis un bon, je lui ai pris une canette. Mais il y aura pas de tacos pour lui, il a pas voulu. Et franchement, je me suis régalé. Là, je suis sûr que demain, j'ai pas faim. Par contre, moins 12 euros sur le compte. Du coup, appuie sur le plus là. Abonne-toi, s'il te plaît. 8h du matin, j'avais trop soif. J'avais pas assez bu la veille et j'ai mangé trop de salé. Pourquoi je fais encore l'erreur de manger trop de salé le soir avant de dormir? Mais bon, heureusement, avec le temps, c'est passé. Et j'étais vraiment dans le mal toute la matinée. Bref, là, je me suis préparé parce que j'avais cours. C'est parti. Après les cours, je devais rentrer chez moi. Et vu que j'ai pas de machine à laver, j'ai pris toutes mes affaires sales. Eh, vraiment, je fais pitié. Attends, pause. Aux 2000 abonnés sur Twitch, je fais gagner 100 euros. Du coup, va t'abonner. Tu peux gagner, c'est gratuit. Bref, je suis arrivé chez moi et je me suis mis direct dans le thème. J'ai mis un camis parce qu'il y avait toute ma famille. Ça veut dire qu'on va manger un gros repas. J'ai trop hâte. Regardez-moi la magnifique table de goat. On dit alhamdoulilah, les gars. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a vraiment beaucoup de chance. Du coup, mon frère, il s'est régalé. En premier, on a pris des pizzas. Les gars, c'était trop bonne. C'est une dinguerie. Maman, t'es trop forte. Et après, on a mangé halila, la soupe de base. Franchement, elle était chaude. Ça réchauffait. Ça faisait du bien. Là, franchement, je peux que mettre un 12 sur 10 à ce magnifique store. Une journée de ramadan avec la pâte. 5h du matin, je trouve des steaks, sauf qu'ils sont dans mon frigo. Du coup, ils sont tout mous. C'est trop bizarre. Je me demande s'ils sont pas périmés. Et au vu de la couleur, j'ai un réel doute. Ils étaient bleus bizarres. Hors de question que je mange ça. Il me restait des nuggets, du coup j'ai mangé ça. Et en vrai c'est pas ouf ça pour un déjeuner. Mais bon on se plaint pas, il y en a qui n'en ont pas à manger. Après j'ai lancé mon stream sur Twitch. N'hésitez pas à venir aux 2000 abonnés, je fais gagner 100 euros à l'un de vous. Du coup va t'abonner, tu peux gagner, c'est gratuit. En plus on hack bien. 16h on se lève et avec l'un des jumeaux on est parti faire du shopping. J'avais plus d'habits chez moi. J'ai trouvé un running. Est-ce que les gars vous kiffez? En vrai c'est basique mais moi j'aime bien. On passe en caisse et ça me fait 175 euros. C'est bien cher mais j'ai pris d'autres trucs. Du coup les gars, je sors avec mon sac JD Sport, sauf que c'est pas fini le shopping. Je rentre chez moi et je vois mon casque il est cassé. Sauf que ce soir je stream sur Twitch. Du coup vous l'avez bien compris, je suis parti acheter un casque. Par contre fallait voir comment j'avais trop faim. Bref, j'ai dévalé mon casque, il était trop stylé. Viens sur mon live Twitch ce soir à 22h. Il est 20h et je me suis préparé du riz avec du poulet. Non je rigole, j'ai juste commandé chicken crousty. C'est du riz avec un peu de poulet. Et les gars c'était grave bon, je me suis régalé. Vraiment avec toute la crème là, c'était trop bon, c'était une dinguerie. Oh les gars, je sais pas vous, mais moi en ce moment pendant ce ramadan, au début c'était facile mais à la fin ça devient vraiment corsé. Bref, en tout cas moi je me suis régalé. Pour ce tour on met un 7 sur 10 parce que bon, c'est commandé quand même. Une journée de ramadan avec la pâte. C'est 23h, j'ai trop faim. Du coup, j'appelle mes potes pour qu'on aille manger dehors. Et ils arrivent direct. Mais par contre, ils avaient pas de sous. Du coup, j'ai dû les régaler. Moi, j'ai pris un tacos avec du poulet, c'était trop bon. En plus, je sais pas pourquoi, ils étaient grave chauds. Et pour ceux qui vont me dire, ouais, tu manges tout le temps dehors, je sais pas cuisiner. Alors laissez-moi. Midi, comme on est vendredi, on va à la mosquée. Sauf que tout d'un coup, il y a eu une rafale de pluie. On s'y attendait pas, on était tout trempés. Et ensuite, on est arrivé devant la mosquée, il y avait trop de monde. Du coup, on a dû attendre pour rentrer. Sauf qu'en fait, les gars, on n'est jamais rentré. Il y avait beaucoup trop de monde. Du coup, on a juste attendu 15 minutes devant pour rien. Mais bon. Après, je suis parti faire les courses parce que les gars, maintenant, c'est bon, je prends des bonnes résolutions. Il faut que j'apprenne à cuisiner. Là, j'ai vraiment cuisiné premier degré. Jusqu'à la fin du ramadan, je vous promets, les gars, je ne mange plus dehors, c'est bon. Du coup, j'ai pris ma boisson préférée, le Fanta, je suis obligé. Et les gars, j'ai eu un total de 31 euros. Tout ça pour au final ne même pas manger chez moi. Parce que ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit, viens manger à la maison. 19h, du coup, je suis à la maison. On va casser le ftour en famille. C'est bien pendant le ramadan, t'es là, tu manges avec ta famille, c'est convivial. Du coup, au menu du jour, on avait de la soupe, la halila. Ensuite, on avait un petit tacos que mon frère, il a préparé. Il a mis du gratiné au fromage. J'étais obligé de le goûter. Je voulais savoir si c'était bon. Et en vrai, c'était incroyable. Bon, le vrai menu, c'est la soupe avec les briques. Enfin bref, un menu simple, mais qui fait l'affaire. Je mets un 9 sur 10 pour ce ftour. Bref, ce soir, les gars, je suis en live. Du coup, viens à 22h. Une journée de ramadan avec la pâte. 5h du matin, ma soeur elle vient me réveiller. T'auras faim, lève-toi. Attends, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis pas dans mon appart. Et bah non, c'est un rêve. J'ai fait un rêve où j'étais chez ma famille, alors que j'étais juste tout seul dans mon appart avec mon frigo vide. Mais bon, il me restait une pizza. Du coup, j'ai cuit ça et on va se régaler. Bon, j'avoue, elle est un peu cramée, mais bon, c'est la vie d'étudiant. Du coup, abonne-toi s'il te plaît. Voilà, t'appuies sur le plus à droite. 10h, on part en cours. Ce matin, il faisait beau, j'étais de bonne humeur. Et en plus de ça, j'ai fait grasse matinée. 19h, c'est l'heure de manger et aujourd'hui, on cuisine. Je vous ai fait la promesse que j'arrêtais de manger trop dehors. Comme j'ai fait les courses hier, j'ai mis 2 steaks à cuire. Vous allez voir ce que je vais faire, c'est une dinguerie. Par contre, la cuisine était trop longue. Du coup, j'ai mangé des sushis entre temps. Désolé, mais c'était grave bon, je me suis régalé. Les sushis avocat et thon, c'est les meilleurs. Après, j'ai enfilé le Fanta bien frais. J'allais être calé avant même de cuisiner, je suis un fou. Du coup, je mange un peu et on repart cuisiner. Je rigole, les gars, j'ai pas cuisiné, j'ai juste mis les 2 steaks dans du pain. Vous avez capté, j'ai fait des hamburgers. Ça, je sais pas cuisiner, laissez-moi tranquille. Du coup, voilà, ketchup avec un peu de sauce, comment ça s'appelle? Mais bon, bref, on ferme tout ça. J'ai fait 2 burgers, les gars, je vais me régaler. Et j'avais pas de salade, désolé. Du coup, premier croc, miam. Deuxième croc, miam. C'était trop bon. J'ai terminé ça en 5 minutes. Pour ce tour, on met une note de 6 sur 10. Parce que bon, j'ai cuisiné tout seul. Mais bon, c'est pas ouf quand même. Vous mettez combien sur 10 vous? Soyez indulgents s'il vous plaît. Une journée de ramadan avec la pâte. 5h du matin, je me lève mais j'ai pas faim. Je vois une bouteille, elle me regarde, je la regarde, je la prends et je bois tout. 10h, je me lève, mais j'ai trop faim. J'ai bu que de l'eau, j'ai pas mangé. Bref, je prends le train parce que je rentre chez ma famille. On est le week-end, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Ils m'ont trop manqué. Les voilà, mon petit frère et ma soeur. Ils étaient trop contents de me voir. Par contre, ça m'a fait rire. J'ai demandé à ma soeur si c'était dur le ramadan. Regarde ce qu'elle m'a dit. Moi, je fais pas le ramadan, du coup, moi, c'est pas faim. Après, j'ai montré la vidéo YouTube 24 heures ramadan à mon frère. D'ailleurs, elle est actuellement disponible. Je fais gagner 100 euros dans les commentaires de la vidéo YouTube. Du coup, va voir la vidéo, c'est gratuit et tu peux gagner. Je vous mets un petit extrait. C'est la vente pour gérer les meufs, le mec. Vas-y, fais, ça va, bébé.
La vidéo est vraiment drôle, allez la voir. Bref, c'est l'heure du ftour. Regardez-moi cette assiette de roi. On avait de la famille qui est venue, du coup ma mère elle a cuisiné. C'est le mec qui dit ça en mode des cuisines pas de base. Non mais en vrai la table était bien remplie. Du coup j'ai commencé direct par une part de pizza, elle était incroyable. En plus regardez-moi le fromage comme une gouline, c'est pas français ça, des goulines. Après j'ai enfilé une brique les gars, les briques je kiffe ça, mais bon je suis pas fan de fou. Et j'ai alterné ça avec des parts de pizza. Ah c'était chaud là. J'ai failli me brûler 3-4 fois pendant le ramadan. Bref, on passe à la hlira. Les gars, pour moi c'est le plat essentiel pendant le ftour. Bref c'est une soupe. Vous connaissez, tous les jours je la mange. Pour ce ftour on met une note de 9 sur 10, même 10 sur 10, ça c'est incroyable. Merci maman. Une journée de ramadan avec la pâte. 10h du matin, j'ai trop faim, mais je suis à la gare. Par miracle, je trouve un distributeur. J'avais trop soif, j'ai pas mangé de la journée. Du coup, je vois tout ça comme un fou. Mais après, comme je suis un peu gourmand, j'ai pris des bonbons. Et les gars, je suis addict aux bonbons en ce moment. J'en mange tout le temps pendant le ramadan. 19h, mes potes les jumeaux sont venus me voir. Et pour ceux qui sont suivis, ils m'ont fait un prank en live qui a pas mal percé. Ah, on te parle que pour le buzz. On s'en fout de toi. C'est que pour tes stats. Mais bon, ça reste mes potes, du coup, je les ai pardonnés sans rancune. Attends pas, j'ai sorti une vidéo YouTube 24 heures ramadan avec mon petit frère où je vous montre en détail une journée du ramadan. Du coup, si tu kiffes les vlogs, va voir cette vidéo. Et en plus, je fais gagner 100 € à quelqu'un dans les commentaires. Du coup, va commenter. Regardez la taille de mon sac. Aujourd'hui, je pars dans une destination secrète. Et j'ai 5 heures de train. Du coup, je suis parti acheter un casque parce que mes écouteurs sont cassés. Et en plus de ça, j'ai coupé mon store dans le train. Du coup, j'ai pris ma commande, moins 20 €. Du coup, abonne-toi s'il te plaît. Et go, c'est parti pour le train. D'ailleurs, devinez en commentaire. Je pars. En tout cas, les gars, vous allez bientôt savoir, c'est pour un tournage. Bref, c'est l'heure de couper le store. Et regardez-moi ce repas. C'est du riz, du coup, avec du poulet, un peu de frites. Les gars, je me suis régalé. En vrai, j'avais trop faim, mais vraiment une dinguerie. Heureusement, par contre, je me suis mis dans les places tout seul parce que j'étais à côté des gens. Eh, c'est trop chiant de manger à côté des gens. Du coup, je me suis posé tout seul avant que quelqu'un prenne ma place. Mais bon, bref, je me suis régalé. Je mets un bon 8 sur 10 pour ce store. Journée de ramadan avec la pâte. 4h du matin, j'ai faim et je suis enfin arrivé dans mon Airbnb à Paris. Je me suis perdu plein de fois en bus. Du coup, je fais une petite sieste, mais il me reste que 1 heure pour manger. Et vu qu'il y a rien à manger, j'ai pris le reste de ce que j'ai commandé hier. Il y avait des tenders et un peu de frites. C'était bien froid, du coup, j'ai mis tout à chauffer au micro-ondes. On met ça 2 minutes à chauffer et c'est bon. Et après, j'ai rempli ma bouteille d'eau. J'avais tellement soif. Je vous raconte pas comment j'avais faim là. Je pouvais tout dégommer. En plus, j'ai fait une sieste juste avant. J'étais KO. J'ai englouti la bouteille d'eau. 8h du matin, je me réveille et je prends des chewing-gums parce qu'aujourd'hui, je pourrais pas manger. C'est tournage. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube, les gars. D'ailleurs, en parlant de YouTube, ma nouvelle vidéo YouTube avec mon frère est sortie. Va la voir, 24 heures ramadan. Elle est incroyable. 18h30, j'ai passé toute la journée à tourner la vidéo YouTube. Soit il y a l'affût, il y a du lourd qui arrive. Mais bon, la fin elle commence à arriver. Du coup, les gars, c'est l'heure de couper le jeûne. Mais du coup, on va manger quoi? Et franchement, je suis pas allé bien loin. J'ai vu le premier kebab dans la rue et je suis allé cash. J'avais trop faim, les gars. Franchement, je vous dis la vérité, c'était pas une dinguerie. Mais bon, ça passe. On va pas se plaindre. C'est la nourriture. Quand t'as pas mangé de la journée, il y a tout qui est bon. Du coup, voilà, j'ai dégommé tout ça. Et franchement, si je devrais mettre une note, je mettrais un bon 5 sur 10 pour ce ftour. D'ailleurs, ce soir, je suis en live Twitch à 22h. Du coup, viens, on va bien d'ahak, ça va être gaulerie de fou. Une journée de ramadan avec la pâte. 5h du matin, je me réveille et j'entends une notification. Je prends mon tel et je vois un message. Frère, j'ai laissé à manger dans la cuisine. Je vais à la cuisine et je vois, y a rien. J'ouvre le frigo et y a rien aussi. Je comprends pas et après, je réalise que le message, il date d'il y a 3 jours. Du coup, vous connaissez la chanson, j'enfile mes chaussures et après on y go pour aller manger un tacos. Ah les gars, j'en ai marre, premier degré, j'en ai jamais eu autant marre de manger des tacos. Et en plus, le pire, c'est que c'est que le début. Les gars, vous allez voir ce qui va se passer après. Pour me donner un peu de force, abonnez-vous. On est bientôt 1 million, wesh les gars, il reste 120 000 abonnés, abonne-toi. 15h, j'ai fini ma journée de cours et je rentre chez moi. Là, j'attendais le bus, j'avais peur qu'il arrive. Du coup, je rejoins mon petit frère, il m'a manqué d'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et comme mes parents ils travaillaient, je suis parti chercher à manger. Sauf que comme je sais pas cuisiner les gars, j'ai pris des tacos. Mais bon, au moins les petits étaient contents, ça fait longtemps, ils mangent pas tout le temps ça eux à la maison. Et en plus de ça, j'ai fait les courses pour pas me faire engueuler non plus. Par contre, mon frère, fallait voir comment il avait faim. Et regardez les compteurs à la seconde près. Regardez-moi ce chacal. Bismillah, ça haftourkoum à tous. Là, il me fait trop rire. Regardez comment il a mangé la frite. Il était trop content. Et moi, j'ai mangé ça. D'ailleurs, il était meilleur que celui d'avant. Pour ce stall, on met une note de 9 sur 10 parce qu'on est avec la famille. Allez, c'est bon. Bref, c'est bientôt la fin du ramadan. Du coup, va t'abonner à mon YouTube. C'est là où tout se passe. Ramadan est fini. Aujourd'hui, c'est l'Aïd avec la pâte. 6h du matin, je me réveille. On va direct à la mosquée parce que c'est la fin du ramadan. Du coup, je suis parti réveiller mon frère, sauf qu'il dormait. Pourquoi tu dors? C'est l'Aïd, frère. Mais t'inquiète pas, j'ai tout préparé. Il a dormi habillé, c'est vraiment un fou. Le premier truc que je fais aujourd'hui, c'est aller boire. Pendant ce temps-là, abonne-toi, on est bientôt 1 million. C'est grâce à vous tout ça. Merci l'équipe. Du coup, je fais mon petit déjeuner avant de partir à la mosquée, sauf que je me suis trompé. J'ai pris un yaourt nature. C'était horrible. Bref, on part à la mosquée, sauf qu'on s'y attendait pas. Il y avait au taquet de monde. Les gars, c'était rempli. On n'a même pas pu rentrer. Du coup, on est parti dans une autre mosquée et elle aussi, elle était remplie, machallah. Du coup, on a pris à même le sol, sur le gravier. Mais bon, tranquille. Sauf que le problème, c'est quand on sort, on trouve pas mon père. Il avait oublié son téléphone à la maison. Du coup, on a galéré, mais bon, on l'a finalement trouvé et on est parti. D'ailleurs, il y a des femmes qui ont passé des bonbons à ma soeur. Elle était trop contente. Elle aime trop ça. Du coup, on fait une petite dégustation. Multicolore. C'est dur ou pas? Il est bon? Tu fais la compliquée, frère. On peut passer. Tu fais la compliquée, là. Moi j'ai goûté. Comment ça va pas le goût? Finalement, ils étaient grave bons les bonbons. C'est juste ma soeur elle fait la compliquée pour rien. D'ailleurs, j'ai goûté du chocolat pour la première fois et j'ai pas aimé. Bref, bon ramadan à tous. Une journée normale avec la pâte. 8h du matin, je me réveille pour aller en cours. Je trouve pas de tenue, sauf que je me rappelle qu'il fait chaud. Du coup, autant aller en t-shirt. Le truc que je fais tous les matins pour être en forme, c'est que je remplis un bol d'eau et je mets toute ma tête dedans.
Ah, ça réveille bien. D'ailleurs, regardez mon t-shirt, comment il est trop beau. Ça vient de l'association Big Smile qui ont financé un projet en Indonésie pour aider à la construction d'un centre éducatif. Du coup, si toi aussi tu veux un t-shirt, il sera dispo dans leur pop-up à Toulouse. Je vous mets le lien en bio et en plus je serai là. Et en plus, c'est gratuit. Du coup, viens. Midi, c'est l'heure de manger. Et oui, les gars, on peut enfin manger. Ça fait trop du bien. Avec le ramadan, j'avais perdu l'habitude. Carrément, j'ai l'impression que c'est interdit. Bref, ma mère m'a préparé des panini. Du coup, les gars, on va se régaler, on va les manger. Miam, qu'est-ce que c'était bon. Il y avait du poulet, de tout, les gars, c'était incroyable. Merci maman. 18h, je rentre chez moi et les gars, on va ranger mon appart parce qu'il est dégueulasse. Tout le temps, il est sale. Du coup, je nettoie un peu le sol. Les gars, la serpillière, je l'ai pas fait depuis 2 mois. Et regardez-moi tout ce que j'ai mis sur le sol comme un golemon. Je suis vraiment bête. Après, j'ai fait des hamburgers, sauf qu'il manquait du pain. Du coup, j'ai mangé qu'une tranche. Et ouais, les gars, c'est la hesse un peu. Franchement, je fais pitié, les gars. Je suis le seul à manger ça. En plus, le pain, fallait voir comment il était sec. Faut vraiment que je prenne des résolutions. Et là, maintenant, on va manger bien. On arrête de manger n'importe quoi. Du moins, je vais essayer de m'appliquer quand je mange. Je vous promets, les gars, faites-moi confiance. C'est bon. À cause du ramadan, j'ai grossi. J'ai mangé n'importe quoi pendant 1 mois. Et maintenant, pour perdre tout ça, faut faire du sport. J'ai regardé les abonnements pour une salle, sauf que... Waouh, c'est trop cher. Après, je peux aller m'entraîner dehors. Du coup, j'ai enfilé une tenue de sport et on y va pour courir 12 km. Ça paraît beaucoup, mais depuis que je suis petit, je fais du marathon. Du coup, ça va être tranquille. J'ai pris mon casque et on y va. Juste avant, fallait que je récupère un sac. Vous allez comprendre pourquoi après. Et quand tu cours, t'as soif. Du coup, j'ai pris un truc à boire. C'est l'heure de se casser le bidon, bien. Vous avez vraiment cru que j'allais courir 12 km? Franchement, c'est mal me connaître. On reprend les bonnes habitudes. J'ai commandé Uber Eats. Moment dégustation. Le riz avec le poulet, ça se mélange tellement bien. En plus, quel plaisir de manger à midi. J'avais pas l'habitude, les gars. Carrément, des fois, je mange pas parce que j'ai l'impression que c'est interdit. Eh les gars, j'ai dégommé ça. Le riz, je l'ai dégommé. Il en reste plus que la sauce. C'était bon. Qu'est-ce que c'était bon? Là, je mets un bon 10 sur 10. Bon, là, je vais faire une sieste parce qu'après, j'ai mes devoirs. Après, on va enchaîner sur le stream. Arrête de parler, mon gars, tu nous casses le crâne. Bref, du coup, je suis parti en cours et comme on dit, après l'effort, le réconfort. Du coup, je suis parti à Chicken Street, ma deuxième maison. J'ai dit bismillah avant, croyez pas. Dans mon âne, je mets de la rissa. Je suis le seul à mettre ça ou quoi? Dites-moi, vous mettez quoi comme sauce en commentaire. En tout cas, moi, aujourd'hui, je me suis régalé. Merci beaucoup. Voisine me cuisine des plats. 6h du matin, ça toque chez moi. J'étais énervé, j'avais pas assez dormi. J'arrive devant la porte, sauf qu'il y a pas les clés. Du coup, je cherche les clés, je trouve pas les clés. Puis enfin, je trouve les clés. Ça continue à toquer, sauf que quand j'ouvre la porte, il y a absolument personne, sauf un petit sac. Je l'ai pris dans les mains et c'était un petit déjeuner. J'étais énervé. Qui vient toquer chez moi pour me donner ça? Du coup, je le mange. Après, je me rappelle quand même, c'est bizarre. Et j'appelle mon pote pour lui demander ce qu'il en pense. Pour lui, c'est sûr, c'est la voisine. 10h, je me lève et j'enregistre mon nouveau son parce que j'ai envie de devenir rappeur. Et j'ai passé 24 heures avec le gagnant de nouvelle école, Youssef Swat. Il m'a formé pour être rappeur. Du coup, va voir la vidéo, elle est grave bien. Et en plus, ça, je fais gagner 100 € à quelqu'un dans les commentaires. Du coup, va commenter, tu peux gagner et c'est gratuit. Midi, c'est l'heure de manger, sauf que ma cuisine, c'est le bazar. Et mon frigo, il est un peu vide. Diable, tu en as même pas. Ça, c'est une boîte vide. Et ça, c'est les œufs. La crème fraîche et des œufs, on peut faire quoi? Ah, rien du tout. Du coup, on mange pas. Ou sinon, j'ai demandé à la voisine parce que peut-être qu'elle va me préparer un truc. Non, je rigole, j'ai pris mon sac parce que j'ai un peu de dignité quand même. J'ai pas demandé de la nourriture aux gens. Et on part en cours sans manger du coup. 21h, c'est l'heure de faire un peu de sport. Du coup, je me suis habillé pour, sauf que je savais pas que j'allais croiser la voisine. Eh, c'était trop gênant, les gars. On était dans l'ascenseur et on parlait pas. Mais elle me fixait dans les yeux, je comprenais pas pourquoi. Sauf qu'elle a commencé à parler et elle m'a dit qu'elle a commandé des bols sur Uber Eats. Elle en avait un acheté, un offert. Du coup, elle m'en a passé un. Bref, ma voisine fait à manger. On a quitté la maison pour partir en voyage. 6h du matin, je prends 2 valises et je les pose devant mon frère et ma soeur. Et pourquoi tu nous passes des valises? Faites vos valises et à la fin, je vous dirai. Je leur ai préparé une grosse surprise. À la fin, vous allez voir leur réaction. Bref, je vais voir ma grande sœur parce qu'elle aussi elle part avec nous, sauf qu'elle était pas au courant. Vas-y, fais ta valise, on y va. Et frère, on va où? J'ai réservé une grosse villa pour toute ma famille parce qu'on part rarement en Et vacances. je vais tout vous vlogger sur YouTube. Du coup, va t'abonner à ma chaîne pour être à l'affût. Bref, ma soeur, elle faisait sa valise. Ce sera la 2e fois qu'elle prend l'avion de toute sa vie. Elle était grave contente. Par contre, elle avait du mal à fermer la valise. Du coup, mon petit frère, il a aidé. D'ailleurs, ma grande sœur qui est toujours dans l'ombre, que vous avez jamais vue, vous allez la voir sur ma chaîne YouTube. Pour la première fois, elle va apparaître. Bref, lui, il a fait ses valises. Mais avant de leur dire on part où, on va manger un petit truc. Il y a un food truck qui vend des pizzas qui est arrivé sur Toulouse. Et apparemment, c'est trop bon. Ils vendent des sortes de pizzas pliées. Et ça ressemble à ça à la base. Ça coûte 7,50 €. Du coup, on a goûté. C'était incroyable. Le fromage est fondé. Mais le truc qui est bien, c'est qu'on peut le manger partout, vu que c'est plié. Bon, vu qu'on part en voyage, on a dit au revoir à tous mes potes. On va pas les voir pendant 2 semaines, les gars. Ils vont manquer. Du coup, Aïssa, tu voulais savoir où on part en vacances? Ouais. Là, je te dis dans l'oreille. Ouais, let's go, let's go, let's go. Et maintenant, c'était au tour de mon frère. L'école c'est fini, aujourd'hui on part au Maroc avec la patte. 5h du matin je me réveille et je prends direct ma valise parce qu'aujourd'hui on prend l'avion. Du coup je suis parti réveiller mon frère et quand je suis rentré, il était déjà réveillé et il dansait. Il était trop content de partir au Maroc, du coup j'ai dansé avec lui. Mais bon en vrai on n'a pas trop le temps, du coup on est parti direct. Faut aller réveiller nos sœurs parce qu'elles aussi elles partent au Maroc avec nous. D'ailleurs le vlog YouTube Départ au Maroc est actuellement disponible. Et pour la première fois dans ce vlog vous allez voir ma grande sœur. Allez tous le voir, c'était grave drôle. Bref mon frère est parti réveiller ma sœur, sauf que ça a été un gros flop. Elle était pas là. Du coup, il s'est fait engueuler par ma mère, force à lui. Ma petite sœur était déjà réveillée, sauf qu'elle avait trop peur. C'est la première fois qu'elle prend l'avion. Du coup, j'essaie un peu de la rassurer, mais bon, ça n'a pas marché. Du coup, on est parti manger des nuggets. Eh les gars, j'en ai marre de manger n'importe quoi. Au Maroc, j'espère qu'on va bien manger. Bon, dans 1 heure, on prend l'avion, du coup, on prend direct nos valises. Et les gars, c'est direction la voiture. Pendant tout le trajet, j'ai fait le montage de la vidéo YouTube. Et avec la chaleur, je vous raconte pas la galère. Mais bon, c'est que la première galère qui va nous arriver. Vous allez voir dans la vidéo YouTube. Mais les gars, j'ai une galère avec l'avion. Mais bon, on a quand même décollé. On est arrivé au Maroc très tard. Mais bon, on a été dégoûté parce qu'il nous arrivait un très gros problème. Vous allez voir dans la vidéo YouTube, on était trop fatigués. Après, on relativise toujours. Comme on dit, c'est le mektoub. Si ça arrivait, ça devait arriver. Pour vous donner un indice, on savait pas où dormir ce soir.
Journée au Maroc avec la pâte. 23h, mes cousins enfin ils viennent me voir. Je leur ai dit c'est mort, on commande pas. Ils me supplient qu'ils vont me rembourser. Du coup on est parti au tacos et c'est eux qui payent. Non je rigole, ils ont pas d'argent, du coup c'est mon cas de payer. Du coup abonne-toi s'il te plaît. 9h du matin, on se lève avec mon frère et notre grand-mère nous a dit de faire les courses. Du coup on est parti au marché pour lui faire les courses. Elle voulait faire un couscous. 14h on mange le couscous. Oui on mange tard chez nous. Mon frère il se régale, c'est son plat préféré. Et moi aussi j'en mange, même si je kiffe pas trop ça. D'ailleurs aujourd'hui je pars dans le quartier le plus dangereux du Maroc et je vous ai tout vloqué sur YouTube. La vidéo est disponible, allez la voir. 16h, on sort dehors et j'explique à mon frère d'arrêter de faire des bêtises. Parce que hier, je l'ai surpris dans les rues à 2h du matin alors qu'il est pas chez lui, on est au Maroc. Bref, à un moment, on voit mon cousin, du coup, je pars, je vais le voir et je lui dis salam. Ce petit-là, je l'aime trop, il est tout petit, mais c'est trop un bon. Après, je vais voir mon autre cousin et lui, je sais pas pourquoi, il kiffe trop ma barbe. Benchi. 18h, je pars à la plage avec les cousins et franchement c'était grave bien. Mais bon, l'eau elle était grave froide, du coup les gars, je pense qu'on est tous tombés malades. 21h, on appelle mon cousin car on va dans le quartier le plus dangereux du Maroc. Mais juste avant, on jette les poubelles. On n'a pas eu le choix, on était obligé. Du coup, on y va. Après, on passe vite au Hanout pour ceux qui connaissent pas. C'est comme un sort de supermarché tout petit. On boit un peu et on part direction le quartier le plus dangereux. Sauf qu'à ce moment-là, qu'on est parti, il s'est passé une grosse dinguerie. On est enfin arrivé à la villa au Maroc. Après 5 longues heures de route, mon frère et ma soeur avaient faim. Du coup, on est parti tester le McDo marocain pour la première fois. Parce qu'en France, c'est pas halal, du coup, on a jamais goûté. On a chacun pris nos commandes. Moi, j'ai pris un Big Mac parce que j'ai toujours voulu goûter ça. Depuis que je suis petit, mes potes ils en mangent et me disent que c'est bon. Du coup, on a testé avec ma grande sœur et on a donné notre avis dans la nouvelle vidéo YouTube que j'ai sortie. En plus, je vlog toutes mes vacances au Maroc sur cette chaîne. Et dans le vlog d'aujourd'hui, à la fin, je vous montre la villa que j'ai prise. Elle est vraiment incroyable. Regardez seulement la réaction de mon frère et ma soeur quand ils l'ont vue. Ouais, c'est dinguerie, c'est une grosse dinguerie. Tu peux continuer. Oh putain, oh c'est dinguerie mon frère. Et tu régalé, tu trop un bon. Merci à t'aimer tout, la vérité, t'es le meilleur des grands frères. J'ai juré, t'es le meilleur des grands frères. Est-ce que. Tu dis j'ai payé ça. J'ai payé combien la nuit? La pâte, t'as payé combien la nuit? 400 €, mais tranquille, c'est la famille. Bref, dès que je suis arrivé à la villa, j'ai voulu me poser pour bronzer. Sauf qu'en fait. Attends mais y'a pas de soleil? Du coup, j'ai une autre idée. Bon, les gars, là, mon frère, il est là, il est en train de danser. Je suis une grosse folle si j'arrive pas à le faire tomber dans l'eau. Wesh mon gars, ça dit quoi? C'est qui le meilleur frère du monde? Le meilleur frère du monde. Ouais. Inoxtag. C'est pas moi, c'est. Dis pas que c'est moi, Ah, les gars, c'est bon, je fais daronette. Ne mange jamais dehors au Maroc, tu vas avoir mal au ventre. 3h du matin, je me réveille, j'ai faim. Du coup, je réveille mon frère, mais il a pas faim. Je pars à la cuisine et je trouve des restes. Ma tante, elle avait préparé des sortes de sandwich à la kefta, c'était trop bon. Et franchement, je me suis régalé. Sauf que j'avais soif, du coup, j'ai bu de l'eau. À ce moment-là, j'ai fait la pire erreur de tout mon voyage. Vous allez comprendre à la fin. 11h, je me réveille et je monte la vidéo cache-cache dans la villa à mes frères et sœurs. D'ailleurs, elle est actuellement disponible sur YouTube, va voir, c'était grave drôle. 16h, il y a un abonné qui est venu dans la villa, je sais pas comment il a retrouvé l'adresse, mais c'est une dinguerie. Du coup, je lui ai dit bonjour, on a pris une photo et c'est un fou. Dites-vous, il est venu en vélo. Les gars, il est trop fou. Et franchement, c'était trop un bon. D'ailleurs, mon gars, si tu passes par là, je te donne toute ma force. Bref, on a pris une petite photo. Et par contre, les gens qui disent que je suis pas grand, vous le voyez très bien là que je fais 1m90. Bref, vers 19h, on avait faim. Du coup, là, je demande à mon frère, t'es pas chaud, on va manger. Et il me dit, ouais, à condition qu'on prenne les filles. Je lui dis, bien sûr, on prend les filles. Du coup, on est parti chercher les filles. Et c'est parti, les gars, pour aller manger dehors. Et comme on est à Marrakech, on est parti à la place la plus connue, Jemaa el-Fna. Bref, on a trouvé un sort de petit snack et mon frère, il était trop content. Après 1 heure à chercher, on a enfin trouvé un petit truc. Lui, il a pris un tacos, ma soeur, elle a pris une pizza. Et moi, j'ai pris un sort de shawarma au kebab. Sauf que doucement, je commence à avoir mal au ventre. Sauf que j'avais même pas mangé, les gars. D'ailleurs, il était excellent, le kebab. Mais en fait, les gars, j'ai compris. Juste après, j'ai eu mal au ventre à cause de l'eau. La bouteille que j'ai bu à 3h du matin, il y avait de l'eau du robinet. Ne parle pas français au Maroc, tu vas te faire arnaquer. 13h, je me lève et aujourd'hui, je suis invité pour un couscous. Je vais réveiller mon frère, sauf qu'il dort encore. Wesh, mon frère, réveille-toi, t'as-tu la préparé un couscous? Vas-y, t'inquiète, je vais me réveiller. Attends, mais d'ailleurs, pourquoi tu dors ici? Ça, c'est une autre histoire. Du coup, on est parti direction le centre de Marrakech, sauf que j'ai voulu me garer et j'ai parlé avec la sécurité en français. J'ai fait la pire erreur, mais vous allez comprendre à la fin. Bref, on est arrivé chez ma tante et regardez-moi ce couscous. Je l'ai dégommé, j'avais trop faim. Ça, je mets un 10 sur 10, c'était incroyable. Sauf qu'ils ont préparé un deuxième couscous qu'on n'a pas fini du coup. Et comme ici, il y a pas de gaspillage, on est parti donner ça à des sans-abri. 15h, on part dans la place la plus connue de Marrakech, Jemaa el-Fna. Et là-bas, il y a de tout et n'importe quoi. Du coup, on est parti tester toutes les arnaques possibles en tant que touriste qui parle que français. Et j'ai tout filmé sur YouTube. À la fin de la vidéo, vous allez voir, j'ai perdu combien d'argent en quelques heures. 21h, on avait faim. Et vu que j'aime trop les fast-food, je voulais tester celle qui vient du Maroc. Du coup, j'ai ramené toute ma famille. Et mon cousin, il m'a conseillé un sorte de truc où ils font que de la viande, de la kefta. Ils cuisent ça sur place et après tu manges ça. Et les gars, en vrai de vrai, c'était grave bon. C'est simple, mais c'était incroyable. Par contre, je mange comme un gros porc. Et du coup, pourquoi faut pas parler français au Maroc? Parce qu'ils vont direct savoir que vous êtes un touriste. Du coup, ils vont vous allumer sur les tarots. Dites-vous, pour la place de parking, j'ai payé 10 € comme un golemon. Alors que mon oncle, il a payé 2 €. Mais sinon, ça reste peu cher. Dites-vous, on a mangé pour 12 personnes, on a payé seulement 25 €. Croisé un petit chat abandonné dans la rue, il était 2h du matin. Il faisait que de miauler en pleurant. Du coup, j'ai pas pu le laisser comme ça et je suis parti le nourrir. Il me faisait trop de la peine. Du coup, j'ai décidé en cachette de le ramener chez moi. Sauf que je suis au Maroc et je suis chez ma grand-mère. Vous allez voir à la fin sa réaction, je m'y attendais pas. Midi, c'est l'heure d'aller manger. Du coup, on prend la voiture, mais regardez, il y a qui nous bloque, des moutons. Et il y a qu'au Maroc, tu vois ça. Bref, on est finalement arrivé et regardez là où on est. C'est une dinguerie. C'est une sorte de rivière. Et genre, tu peux manger juste à côté. Par contre, il y avait un chemin, il était douteux. J'avais pas l'impression qu'il tient. Du coup, on a mangé avec toute la famille réunie. C'était bon. On s'est régalé. On mange avec la pâte. Bref, juste avant de partir à la maison, on est parti retirer des sous parce qu'on voulait faire un peu de shopping. Mais regardez-moi, c'est faire éclater au sol. Du coup, finalement, j'ai juste pris des lunettes de médecin. Après, je suis passé vite fait au Stade de France voir le concert de Jul. Non, je rigole, c'est fake. J'étais avec ma cousine préférée. D'ailleurs, s'il y a une marque qui veut bien
m'envoyer une place pour le vélodrome, je suis là. Par contre, les gars, j'ai trop la cote avec les petits, c'est une dinguerie. Ils m'aiment trop, c'est abusé. Genre. Du coup, les gars, on revient au chat. Là, j'étais en direction vers la maison de ma grand-mère. Ça, j'avais tellement peur de sa réaction. Et vous connaissez, on est un peu fou. Là, on rentre dans la maison, mais en vrai, les gars, c'est vraiment le chat qui nous suivait. Regardez, vraiment, il nous collait. Du coup, là, il est rentré et franchement, le stress, il commence à monter. Du coup, j'arrive devant la porte. Il y a mes petits frères, ils le voient, ils sont trop contents. Eux, ils veulent l'adopter, hein, c'est cash. Sauf qu'on part bientôt en France, du coup, ça va être un peu compliqué. Et je les ai laissés 2 minutes avec le chat, regardez. Ils lui ont passé de la nourriture. Carrément, ils lui ont mis des petites couvertures pour qu'il dorme. Non, franchement, c'est trop mignon. Sauf que les gars, ma grand-mère, elle dormait. Du coup, vous allez voir sa réaction demain. Mais vous, est-ce que vous voulez qu'on prenne le chat en France? কি হয়েছে বলতো? আর বলিস না, তোরে যে বুকিং দিছে সে তখন আমার পিছনে লাগছে। কিষান আমার দরজা লাগিয়ে দিচ্ছে আমার দরজা লাগিয়ে দিচ্ছে কই যায় কই যা আমরা তো বিয়েই দিয়ে দিবে বাসা থেকে। মাম্মা লাভ স্টোরি তো শুরু করে দিলা ভালো 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 মালটারে কি পড়ানো যায় তুই একটা কাম কর আজকে থেকে আমি তোমার তুমি আমার ব্যাস ডিসিশন ফাইনাল বুকিং দিয়ে রাখলাম ঠিক আছে কি খবর তোমাদের কেমন আছো তোমরা সবাই ভালো তো না তুমি জানো তোমার কালকে তো কতবার বলছি হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম কি রে এদার তুহিন মানা করতেছি কিছু না কিছু ভাবি আপনি জানেন আমি একবার অসুস্থ হয়ে গেছিলাম ও আমাকে রক্ত দেয়নি আর আজকে আপনাকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখছে এটা সত্যি সত্যি প্র্যাঙ্ক ছিল, আমি ক্ষমা চাচ্ছি, সত্যি সত্যি প্র্যাঙ্ক ছিল। এ ভাই দেখেন 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 সুইট সুইট রেডি ইফি সুন্দরী মেয়ে আসতেছে সুন্দরী মেয়ের ভয় দেখানোর মজাই অন্যরকম 20 মিনিট দেরি হয়েছে হ্যাঁ মানে আই এম রিয়েলি সরি আর কখনো এরকম হয় না এত জ্যাম ছিল জাস্ট 20 মিনিট লেট হয়েছে আর কখনো না আই এম রিয়েলি সরি অনেক জ্যাম ছিল সরি মানে হু আর ইউ ও মাই গড আইফোন 13 প্রো ম্যাক্স মাল্টু আছে তাইলে দেখি মাল্টু বের করুন এই ব্যাক দেন একদম ওদিন প্র্যাঙ্ক করছি ভালো লাগে না তাই না হ্যাঁ ও তো ইউটিউবার এই যে কি সব অদ্ভুত প্র্যাঙ্ক করে বেড়ায় মানুষের সাথে কেন কি হয়েছে বলতো হঠাৎ ওর কথা জিজ্ঞেস করতেছিস কি হয়েছে আমি ওকে খুন করে ফেলবো আই শুড পানিশ হিম আমি কিছু না প্র্যাঙ্কই সব কিছু ওই প্র্যাঙ্কটা তো আমি ধ্বংস করেই ছাড়বো বুঝলি আরে মাথা এত গরম করিস না আমার নেক্সট আপকামিং 5টা প্রজেক্টের ফুটেজ ছিল এই ফোনটাতে তোমরা এটা কেন করছো এই ফোনটার মধ্যে আমার কত জরুরি জরুরি ফুটেজ ছিল আমার শোন হোয়াট হোয়াট দ্য ফাক এই আপনি কে কে এসব কি করছেন আপনি দেখতে মানুষের মতো আর ভূতের মাস্ক পরে ভয় দেখানো হ্যাঁ আমি কখনো তাকে দেখিনি চিনিও না ইভেন এই কে আপনি হোয়াট দ্য হেল আপনি জান হু আর ইউ ওয়েট বলছি একটা সেকেন্ড শোরের উপর বাটপারি রে সো আসল শাস্তি হয়েছে চলো বাই আমি কিছু না প্র্যাঙ্কই সব কিছু ওই প্র্যাঙ্কটা তো আমি ধ্বংস করেই ছাড়বো বুঝলি আরে মাথা এত গরম করিস না একদম পারফেক্ট এটাই তো চেয়েছিলাম ম্যাক্স আর ম্যাক্সের মতো অজ্ঞান হয়ে যাবে আপনি এত সুন্দর আপু আপনাকে দেখে তোরা সবাই খুশি হয়ে যাবে সেটা আমি চাই
ফোন দিয়ে যেতেছি তুমি ফোনই ধরো না, তোমার ফোন ধরার কোনো নামই নেই, কোনো কথা, তোমার ফোন ধরো না কেন? এবারে এক্সামের প্রিপারেশন কিরকম তোদের? আমি তো খুবই এক্সাইটেড, কারণ আমার প্রিপারেশন খুবই ভালো। জিসান দরজা খোল। কি বুঝতেছি না। সুন্দর মতো যাবি, ভাবির নামটা জিজ্ঞাবি। আর শোন, ভালো মতো কথা কবে, ভাবি লাগে। খালি ফাপড় আর চাপাবাজি, ফাপড় আর চাপাবাজি, এই বাদে আর কিছু পারছস? বুকিং? বুকিং মানে বুকিং, তুমি আমার আমি তোমার, বুকিং দিয়ে দিছি, ফাইনাল। আমাকে বুকিং দিছে মানে আমাকে কে বুকিং দিছে দোস্ত? তোর যে আশিক আছে না, এখন তো আমার পিছনে লাগছে। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? কেমন আছো তুমি? ভালো। আমাকে জিজ্ঞেস করবো না? রক্তটা দিবি তুই। আমি কেন রক্ত দেবো? প্রেম খরচ তুই, রক্ত। আমার বন্ধু জিসান আপনাকে অনেক ভালোবাসে ভাবি, আপনার ওর রক্ত যাওয়াটা বিধে হতে দিবেন না ভাবি।